Ok, alors on va dire quelques mots sur la parashat Ekev. Ekev qui est une grande paracha. En fait, toutes les parachats de Dvarim sont des grandes parachats. Toute la Torah est grande évidemment. Mais Ekev parle des mitzvot, comme dit Rashi au départ, des mitzvot qu'on a tendance à piétiner parce qu'elles sont tellement quotidiennes, comme par exemple les bénédictions avant de manger, on fait ça tout le temps, etc. Et effectivement, un des sujets de cette paracha, c'est le rapport à la nourriture, ou le rapport à la parnassa. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui. Une idée par rapport à la parnassa, une idée très intéressante, mais tout à fait fondamentale, qui est rappelée justement dans cette paracha, et on va le voir au travers du commentaire ici de Rabbi Nathan de Breslev. La Torah dit comme ça, Ama achilecha man bamidbar. Je t'ai fait manger la manne dans le désert. Asher le yadun avotecha, que tes pères ne connaissaient pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dit man, ou qu'est-ce que c'est? Les man, anotecha ou man nasotecha. En fait, c'était pour t'éprouver. T'éprouver, justement, pour éprouver en fait ta émouna, ce qu'on va voir. Ou les man, les eti vera be'acharitecha, pour te faire du bien après cela. En fait, le but de l'épreuve, c'était finalement un grand cadeau qui se cachait derrière. Ve'amarta bilvavecha, mais tu as dit dans ton cœur, Kochiv otsem yadi asali et achailazé. C'est ma force, c'est mon pouvoir qui fait tout ça. Or justement dans la manne, c'est pas ton pouvoir puisque c'est complètement, à la limite c'est passif. Et donc est-ce que ce passage qui fait référence à avant, est-ce qu'il fait référence à après? En fait il fait référence à une tendance qu'on a toujours de se dire que la parnassa c'est nous. Si tu fais pas, t'as pas. Et si tu fais et que tu fais bien, t'as bien. Et a priori, effectivement, ça a l'air de marcher comme ça dans la Teva. En tout cas, ça a l'air de marcher comme ça jusqu'à une certaine limite, parce qu'on voit que la réussite n'est pas toujours dans nos mains. Vezacharta et Hashem Elokecha ki hu anoten lecha koach. Mais tu te souviendras d'Hachem, parce que c'est lui qui te donne cette force, la Sotraïl, pour faire ça. D'accord? Les man akim et berito, Hashem nishba lavotecha kayomaz. Ici, Rabbi Nathan dit quelque chose d'extraordinaire. C'est basé sur une Torah très profonde de Rabbi Nachman, Torah 64, sur une chose très profonde sur le Tzimtzum. On y viendra peut-être un tout petit peu, mais il explique ici les choses du point de vue du yesod, du fondement du principe de la parnassa. C'est le challenge ultime de notre vie. Ki hu anoten lecha koach la'asot chayim. C'est Dieu qui te donne la force d'accomplir tout ça. Okay? Alors, il explique comme ça. Ikar parnassa nimshechet rak al yedei habitachon. Il faut savoir que le ikar de la parnassa, ikar en fait, on pourrait voir chaque mot, l'essentiel de la parnassa, il vient par le bitachon qu'on a en Hashem Levad. Ki lo mimotsa ou mimahara velo mimidbararim vechoulé, c'est les psukim qui nous disent ça vient ni de là ni de là, ça vient d'Hachem. Ve'afalpiken, alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Si tout dépend du bitachon, il fallait rester chacun chez soi et avoir bitachon que Dieu va t'amener à ta porte ce repas. Ve'afalpiken, sarir à Adam la sok baiser et sec. On doit faire un certain travail. Ou massa ou mata, un certain commerce, un certain échange, une activité. L'amshir parnassa pour amener cette parnassa. Ou kimoshi katouv, ou berarticha bechol asher tas. C'est pas ce qu'il dit tout. Dieu va te bénir, il va te donner la bracha, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Donc tu dois faire quelque chose. Ou behemet, ifshar les avinzot. En vrai, on ne peut pas comprendre ça. Parce que, Miman Efshar, de deux choses l'une. Ou bien c'est Dieu qui te donne tout et tu n'as besoin de rien faire. Ou ça dépend de ce que tu fais, alors tu n'as pas besoin du bon Dieu. D'accord? La plupart des gens qui travaillent dans le monde, je ne sais pas la plupart, on ne va peut-être pas rentrer dans une comptabilité, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sans penser au bon Dieu et pourtant. Sans penser au bon Dieu. Et pourtant ils ont leur parnassa. Mais, d'un autre côté, la croyance profonde d'Israël,
c'est que le Shefa, il vient d'en haut. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas associer, c'est presque un paradoxe. Soit c'est Dieu, soit c'est toi. Si c'est comme ça, si ça vient d'Hachem, si le cœur c'est bitachon, pourquoi tu as besoin de faire une ishtadlout, de faire des efforts? Mais achar she'aikaru rak habitachon, puisque l'essentiel c'est d'avoir la confiance, c'est d'avoir la sécurité que c'est Hachem qui te donne tout. Ikar kol ha'asakim ou rak bishvil berur hanetzutzot mi bechinat shvirat hakelim. Alors la réponse est que c'est vrai que le cœur de la parnassa, ça vient par le bitachon, mais nous on doit faire un travail dans le concret, dans l'activité commerciale, pour élever des étincelles de sainteté qui sont tombées depuis ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, c'est-à-dire depuis un moment qui précède même la création du monde tel qu'on connaît. Veza Berour Naase Daka Yedé Adam Keyadoua. Or, ce birour des étincelles, cette réparation du monde, ce tikkun haolam à un niveau pnimi, il ne peut être fait que par l'homme. En fait, il a été fait déjà en grande partie par Hachem, mais il doit être accompli et fini par l'homme. L'élévation des dernières étincelles. Et en fait, on doit faire un certain travail, faire quelque chose, une activité, pour élever ces étincelles. Le but, c'est pas pour arriver à la parnassa, hein. C'est pour élever les étincelles de Kedusha. Attends, continue, on va continuer. Ou Mamshir, Parnassa, et grâce à ça, grâce à ce tikkun que tu fais, tu es Mamshir la Parnassa, tu l'attires. C'est que tu vas au travail. Sache que c'est Hachem qui va te donner la parnassa, c'est lui qui te donne. Maintenant, pour faire un kéli, c'est-à-dire une force d'attraction, cette parnassa, eh bien, tu fais cette activité. Tu vas passer tes coups de téléphone, tu vas travailler avec tes mains. Ce que tu vas faire, cette activité qui va transformer le monde, qui va l'améliorer. C'est une production, c'est une fabrication, c'est une transformation, c'est un échange. Tout ça s'appelle des birourim. Ce birour permet d'attirer la parnassa. Arafal piken, bevadaï karu habitachon be'Hashem yitbarach. Mais cependant, l'essentiel demeure le bitachon que tu as dans Hachem yitbarach. Ki tzrichim levarer hashefa shel hamamon ve'haparnassa mishne mine klipot. Et là, il rentre dans quelque chose qui est un peu plus profond et qui dépend de cette Torah dont on a parlé tout à l'heure, la Torah 64. Qui dit qu'il y a deux birourim qu'on doit faire, deux sortes d'extraction d'étincelles, ou deux sortes de réparation, qui dépendent de deux niveaux, principalement on va expliquer. Anim Shaprim Mishne Mine Kfirut, et qui, en fait, ces deux niveaux sont deux niveaux de reniement, de négation de la présence divine. Sheesh bechinat kfirut shenimshad mi bechinat shvirat hakelim. Rabbi Nachman explique là-bas qu'il y a une sorte d'apikorsut, de kfirut, qui dépend de ce qu'on appelle la shvirat hakelim dont on a parlé tout à l'heure. Cette destruction des fûts, cette destruction des kelim, des séphirot, qui fait qu'il y a eu un éclatement, qu'il y a une séparation, que la présence divine, elle est dispersée, elle est en galoute elle-même. D'accord ? Et que nous, on doit la ramener. Chaque fois qu'on fait une bracha sur un aliment, on ramène la Shekhinah à sa place, pour donner un exemple. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on fait un travail, chaque fois qu'on fait quelque chose, on répare, on ramène Hachem, on réunit les étincelles divines qui sont tombées dans la Shvirat HaKelim. Et celles qui viennent, cet apikorsout qui vient, cette opposition, cette hérésie qui vient de là, parce que c'est quelque chose qui nie en quelque sorte la présence divine, ça, il y a une possibilité de réparer. D'accord. Mais Sham Efshar Adaim Limso Eze Yishuv et Tirutz les Batel Akfirut. On peut, ce genre d'hérésie, on peut encore y répondre. Ouais. C'est une bechina de Dam Alayashib Apikoros. Sache qu'on répond à l'hérétique. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut donner des réponses. Mais il y a un autre niveau dont parle Rabbi Nachman qui lui est beaucoup plus difficile. Aval Yesh Bechinat Kfirut Shenim Sheret Mi Bechinat Chalal Apanoui, qui elle vient non pas de l'événement qui s'appelle la Shvirat HaKelim, mais quelque chose qui vient d'un niveau encore antérieur à tout ça, qui s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est la contraction originelle qui est apparue au sein du Or Ein Sof, de la lumière infinie, et qui a permis l'existence des mondes, qui a laissé une place à la création. Mais dans ce Chalal Apanoui,
il y a en quelque sorte, et ça c'est aussi une grosse difficulté de comprendre ça, parce que ça aussi c'est paradoxal, là-bas dans cette Torah 64, Rabbi Nachman explique en détail, d'un côté il y a une absence de Dieu, puisque la lumière a été voilée, et d'un autre côté, et ce qui crée, si vous voulez, un vide dans l'univers où on peut croire qu'Hachem n'est pas là, n'existe pas. D'un autre côté, en réalité, au fond, le Tzimtzum n'est pas Kepshuto. Il ne faut pas le comprendre au sens littéral du terme, parce que la présence de Dieu, elle est forcément là aussi. Sauf qu'on ne peut pas l'apercevoir. On ne la comprend pas, on ne la voit pas. Mais au fond, s'il n'y avait pas une dimension divine aussi, au cœur même de ce Halala Panouï, de cet espace vacant, mais la Shrina, c'est comme la chambre il magnétique. n'existerait même pas. Il n'existerait même pas. Mais, cependant, ça apparaît comme si il y a des places métaphysiques ici, des places dans l'univers où il n'y a pas le divin. Et de là est généré, ou trouve sa source, un type d'hérésie qui est complètement, si vous voulez, une négation du divin, et non seulement une négation du divin, mais c'est quelque chose qui s'appuie sur des raisonnements qui sont complètement faux et sur lesquels finalement on ne peut même pas donner de réponse parce que tout est faux à la base. C'est ainsi qu'il va l'expliquer. Il va dire, c'est comme quand tu poses une question avec des prémices qui sont complètement fausses. Ça ne sert à rien de rentrer dans la réponse parce que la question elle-même, elle ne commence pas. D'accord ? La question elle-même, elle est fausse. Ça, ce type d'hérésie ou de perplexité, si vous voulez, de difficulté de compréhension, finalement, on ne peut pas y répondre et ça engendre, si vous voulez, une forme de philosophie qui amène à quelque chose d'absurde. Et Rabbi Nachman a beaucoup préparé ses élèves pour leur dire de même pas essayer de répondre à ce genre de questions. Ce qui vient de ce qu'on appelle les Chormot Ritsoniot, c'est-à-dire encore, on peut discuter là, sur une forme, on peut discuter sur des religions, par exemple, on peut discuter sur... ou même, on peut sortir, il parle de l'exemple même de la magie, etc. Ok, mais des choses qui viennent... Parce que ça vient de la Shvirat HaKelim. Mais ce qui vient du Halala Panouï, ce qui vient, si vous voulez, de la négation pure au départ, c'est pas... On ne peut pas rentrer. Après, il explique dans cette Torah là-bas que il y a quelques très grands tzadikim, en fait, le tzadik Gadol, le tzadik Emek, qui lui peut rentrer et peut discuter et peut aller chercher les neshamot qui sont perdus là-bas. Et ça ne va pas être simplement par la discussion, ça va être aussi par ce qu'il appelle un nigun du tzadik qui est capable d'aller chercher les neshamot, parce que c'est pas par la parole, c'est pas dans la compréhension des gens qui sont complètement perdus dans ce genre d'apikorsut. On ne peut pas les ramener directement par la discussion, parce que la discussion, elle ne commence pas, elle tourne en rond, ça va tourner en rond. D'accord ? Alors, on va revenir à notre sujet, parce que là, on est parti dans quelque chose qui est de l'ordre de... Ce qu'on a appris ici, il y a une différence quand tu vas au travail, c'est ton propre travail, donc c'est le crédit, tu vas avec la pitachon, tu vas avec la Emouna, et tu ramasses les mitzvot, mais quand tu travailles pour quelqu'un, on dirait que c'est pas les mêmes... On dirait que tu comprends, parce que bitachon dans quoi? C'est le patron qui te donne la peine. Ça, c'est une difficulté. C'est lui qui décide ton augmentation, c'est lui qui est de bonne humeur, il n'est pas de bonne humeur. Tu comprends? Je la remercie. C'est-à-dire, si tu veux, tu rentres dans ce qu'on appelle un derer ateva, qui voile de plus en plus le fait qu'il y a un grand patron. Le pire, si tu veux, c'est si tu es carrément fonctionnaire, où tu sais que ton salaire il tombe de manière fixe, et puis de toute façon tu as une sécurité d'emploi, etc. Tu vois. Alors là, tu n'as plus besoin de mettre ton bitachon, de prier en Dieu. Alors que quelqu'un qui est là, qui prend un risque en faisant une affaire, il dit Hachem, fais-moi réussir. Et je sais que c'est toi qui vas me faire réussir. Donc, alors que quand tu es là, employé, c'est plus difficile. Mais cependant, que tu sois ton propre patron ou que tu sois employé, finalement, au fond, ça ne change rien. Parce que c'est Hachem qui donne le shefa et toi, il y a un prétexte qui est là, tu viens élever des étincelles le matin quand tu viens travailler, mais en réalité, c'est juste un prétexte pour créer quelque chose qui va attirer ce shefa qu'Hachem est en train de te donner. Qui vous pensez à plus grand S? C'est une bonne question qu'il pose David. Est-ce que c'est le patron, que lui, il peut prendre beaucoup, attribuer le succès à lui-même,
ou le fonctionnaire qui rentre comme une montre suisse, il reçoit sa paye chaque 2 semaines, c'est la même. Donc il rentre dans un... C'est deux missionnaires qui sont différents. C'est deux épreuves qui sont différentes parce que ça dépend de comment tu vis la chose. Mais dans tous les cas, il va falloir penser que c'est pas Otsem Yadi à ça. Il va falloir sortir de ce type justement d'apicorso qui vient de là. Parce qu'en fin de compte, c'est une apicorso. De penser qu'il n'y a pas Dieu, que c'est l'homme qui fait tout. Que finalement, c'est la même chose. Quand je vais au Sémiadi, moi je me lève le matin, je travaille avec mes mains pour recevoir ma paye. Ouais. Le patron, lui, il va te dire ok, oui, je travaille avec mes mains, mais je vais faire grandir mon affaire. J'ai la chance maintenant, j'ai un projet où faire $1 million. Ça, c'est Bitsiat Adishmaya. Mais s'il dit Siat Adishmaya, mais c'est pas tous. Et ici, on est dans une entreprise où ici tout le monde, ils sont là, tout le monde prie ensemble pour ça. Mais la plupart des gens disent regarde ce que j'ai fait, moi, c'est moi. J'ai monté un empire, j'ai monté ça. Et ok, qu'est-ce que t'as monté là? C'est Birkat Hashem, Ita Hashir. T'as fait un Kéli, c'est vrai que il faut reconnaître que les gens qui ont, par exemple, la plupart des gens qui ont bien réussi, des choses, c'est pas des gens qui dormaient le matin, c'est des gens qui se levaient tôt, qui étaient les premiers là, etc. C'est des gens très travailleurs. Mais, parce qu'il faut créer un grand Kéli, il faut créer quelque chose, une grande force d'attraction. En fait, c'est une force d'attraction qu'on fait, un grand travail. Mais malgré tout, c'est ce qui explique ici Rabbi Nathan, c'est-à-dire pour être mamshir, justement, le shefa, la bracha. Mais, c'est-à-dire pour attirer. Mais cependant, c'est la bracha. Hachem, toi, tu vas faire les choses, mais c'est Dieu qui te bénit. C'est-à-dire le shefa, il vient d'Hachem. Et donc, le ikar, c'est le bitachon d'Hachem. Après, il faut faire. Alors, quand il faut faire, il y a un test dans tous les côtés, à droite et à gauche, si vous voulez. Enfin, devant, derrière. Pourquoi? Parce que tu peux dire, bon, bah, si c'est Hachem qui fait, peu importe si je fais cette bague bien, si je fais ça pas bien, de toute façon, qu'est-ce que ça change? Non. Quand tu fais les choses, tu dois le faire de ton mieux. Et tu dois le faire avec tout ton corps, etc. Mais cependant, tu ne dois jamais perdre de truc. Alors tu vas me dire, ouais, mais ok, tu es en train de me brouiller là. C'est bien gentil tout ça, mais à la fin, c'est moi qui ai travaillé. Écoute, la plus grande preuve, c'est que des fois, on peut travailler très dur, faire beaucoup de choses, et la bracha, elle ne vient pas. Ou bien, et ça on le voit beaucoup dans le business, tu mets beaucoup d'activités dans un projet, dans un dossier, dans quelque chose, ça ne fonctionne pas du tout à la fin, et puis tout d'un coup quelqu'un t'appelle, et puis un truc se fasse très facilement, tu le fais. Les gens qui sont dans les transactions commerciales, ils voient ça presque tous les jours. C'est pas forcément à l'endroit où tu as mis des efforts, c'est pas forcément de là que ça va venir. Et ça te donne une leçon. Que finalement, la bracha d'Hachem, c'est en 2 secondes, il peut te faire ta parnassa pour le mois, pour l'année, alors que tu as mis des mois sur un dossier et que finalement ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ça vient t'apprendre réellement que ça vient par quelque chose qui est surnaturel. Mais cependant, ce 6 mois que tu as mis là dans le travail de ce dossier, tu pensais que tu allais faire cette transaction, et puis finalement elle n'a pas marché au dernier moment pour un truc complètement stupide qui t'échappe, qui n'est même pas de toi, si finalement la banque elle n'a pas voulu donner le crédit à celui-là, etc. C'est un truc que tu n'attendais pas. Mais tu avais besoin de faire cet effort-là. Tu avais besoin de faire cette ishtadout là. Là-bas, tu as élevé des étincelles de Gdusha. Tu as fait quelque chose, tu as fait un tikkun, tu as fait une réparation. Même la sueur de ton front, elle répare tes étincelles. D'accord? Mais si ça vient facilement par un autre côté, c'est que ça vient parce qu'à la fin, toi, tu as fait ta ishtadout, mais c'est Hachem qui te met la bracha. Et c'est pas forcément là où tu croyais que tu étais en train de créer le Kéli. Parce que le Kéli, c'était pas ce dossier que tu étais en train de faire. Le Kéli, c'était les efforts et ce travail que tu étais en train de faire. Mais là, d'Afka sur ça, ça peut venir par ailleurs. Est-ce que le fait qu'à Rosh Hashanah, notre Parnassa, elle est écrite dans le livre, Ouais. est-ce qu'il y a moyen de changer ce chiffre ou c'est juste par le biais de mon comportement et elle va venir plus facilement ou avec plus de difficultés? C'est une très bonne question. C'est une fameuse question aussi qui est posée dans les soirées de Chassidut Rabat qui demandent la question, les rabbins nous ont posé cette question, les Mamarim. Si
la Parnassa est fixée à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a besoin de prier tous les jours? Tous les jours, on prie pour la Parnassa, on chante la Tefila. Il y a une bracha, on demande la bracha de la Parnassa. Tu n'as pas besoin, puisque ça a déjà été déterminé, tu vas déjà partout. Alors, ils expliquent là-bas que le potentiel, il a été déterminé au niveau d'un niveau qu'on appelle Malchut d'Atsilut. Malchut d'Atsilut, ça veut dire c'est un potentiel de Shefa que tu vas avoir qui t'est déterminé, qu'il y a un chelek qui est pour toi. Mais après, chaque jour, ça doit descendre. Et il faut faire des prières pour que ça descende. Pour pas qu'il y ait des kitrougim, qu'il y ait des choses qui empêchent la descente du Shefa. Alors, nous, notre potentiel, on ne le connaît pas, Rosh Hashanah. Mais ce potentiel, il est peut-être beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Donc c'est pour ça qu'on peut faire encore plus d'efforts, encore plus de tfilotes, encore plus de Donc choses. si je fais rien, que Dieu préserve, Alors ça c'est une chose. est-ce que je vais à la fin de l'année récolter ce potentiel ou le potentiel, je peux aller je vais chercher le maximum de ce potentiel basé sur mes actions. Alors, premièrement, tu peux ne pas recevoir tout ton potentiel. Ah, ok. D'accord. Parce que tu peux faire des choses qui le bloquent. Maintenant, pour répondre jusqu'au fond de ta question, même s'il y a des choses, même si tout a été prévu à Rosh Hashanah, malgré tout, tout peut changer à tout moment. C'est-à-dire que il peut y avoir quelque chose qui peut être un grand chen d'Hachem, un grand chesed, ou même toi qui fais une action, je sais pas, qui déclenche quelque chose, mais c'est un nefesh qui peut bouger les choses, et qui fait que il y a tout ce qui a été prévu à Rosh Hashanah, il y a le circuit normal de l'année, mais il peut y avoir quelque chose d'exceptionnel aussi. Donc, on n'est jamais limité, mais la leçon de ça, c'est que, là on parle, dans ce que je viens de dire, c'est plus le côté de l'effort spirituel qu'on a à faire. Parce qu'il faut aussi prier pour la Parnassa. Parce que, on pourrait croire, on dit, bon, écoute, la Parnassa, Dieu le bon Dieu, ok, on prie pour les choses spirituelles. D'accord, on va pas commencer. Non. Même le Harizal, il faisait des tfilotes pour la Parnassa, Sefer Torah. Il a composé des tfilotes. Pourtant, le Harizal, il n'était que dans les mondes supérieurs, il était dans la Tzilut. Il n'était pas dans. C'est pas rien des concrets. Mais malgré tout, il faisait des tfilotes pour la Parnassa parce que le shefa concret et physique, c'est très important. Il faut que ça descende dans le monde. Et il faut qu'il y ait une bonne Parnassa pour le monde entier, pour l'Israël, etc. Donc il faut faire ça, il faut que ça descende. Et donc, il y a aussi quelque chose de spirituel à faire au niveau de la tfila, etc. Mais au niveau de l'action, on doit faire l'action avec la émouna en même temps que c'est Hachem qui donne la bracha. C'est l'idée. L'idée, c'est que, bien qu'on ait une ishtadou de la faire, il ne faut jamais oublier que, en fait, Béhémet, ce qu'il va dire après, que le Ikar, ça reste le bitachon. Tu veux la parnassa? Attache-toi avec de la Gdusha. Va chercher la parnassa des Gdusha avec le bitachon Bachem, l'écoute, la tfila. Après, tu vas travailler, et Hachem, tout va se faire. Tu sais, on peut aussi aller chercher la parnassa par l'autre côté, de manière pas cachère, etc. Mais c'est une parnassa qui n'a pas de bracha. Et même quand elle vient à Beshefa, elle n'amène pas de kiyum, elle amène des problèmes avec, toujours parce que quand ça vient avec la sitra achara, à un moment, la sitra achara, elle te le fait payer. Que ce soit avec les problèmes de parnassa, soit avec les problèmes de santé, que ce soit les problèmes des enfants. On le voit autour de la bracha dans la parnassa. Il faut la bracha dans une parnassa de Gdusha. Parnassa de Gdusha, ça veut dire qu'il est basé d'abord sur le bitachon. Mais bitachon bachem, ça veut pas dire que tu vas faire des trucs. J'ai bitachon bachem, alors je fais des coups en douce. Non, pas du tout. Bitachon bachem, alors il faut être cohérent. Ça va marcher avec la Torah, avec la halachot, avec les lois par rapport au gezel, les lois par rapport au sheker, par rapport à tout ça. Au contraire, par rapport à Shabbat, c'est ça qui crée cette parnassa des Gdusha. Alors, en fait, nous on était parti un peu dans une parenthèse, enfin le texte ici était parti dans une parenthèse pour expliquer au niveau de la kfirut, mais finalement, cette tendance à dire que tout dépend de nous et que ça ne dépend pas d'Hachem, cette tendance qu'on a à dire qu'il faut que je m'investisse, c'est pas moi qui me bouge, tu crois que ça tombe du ciel, c'est pas le bon Dieu qui va me mettre dans mon assiette, tout ce genre de choses-là, au fond, ça trouve son shoresh justement dans une pensée où on a exclu Hachem de l'univers, où le Dera Teva, il n'y a pas Dieu.
Or, exactement, c'est ça ce qu'on doit faire. On doit faire le contraire. On doit montrer, et c'est pour ça que quand on fait un travail avec la Emouna Bachem, au contraire, on montre que la présence divine, elle est partout dans le monde, et c'est elle qui finalement nous nourrit. Hein. Toute l'expérience qu'on a eue avec la manne dans le désert pendant 40 ans, un peuple entier qui a reçu cette manne pendant 40 ans, ce pain qui venait justement du ciel, c'était justement pour qu'on intègre pour les générations cette conscience que finalement le Shefa, il vient d'en haut. Là-bas, le birour et le tikkun, il était minimum, il était minimal, puisque certains devaient simplement aller chercher à côté, d'autres ça tombait devant leur tente, certains, il fallait parfois pétrir, ça dépendait du niveau. Mais en tout cas, hein, il n'y avait pas de travail à proprement parler. Birour, il y avait un birour à faire, mais qui était absolument minimal. וזה בחינת פן תאכל ושבעת וכולי ואמרת בדבריך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. C'est ça l'épreuve en fait. C'est de se dire, oui, ben, j'ai mangé, je suis rassasié, c'est grâce à moi, c'est tout mon travail, j'ai pu me construire cette maison, j'ai pu acheter tout ça, etc. Ok, fais attention de ne pas attribuer tout ça à toi. C'est vrai que tu as fait ce travail, c'est vrai que tu as fait des birouilles, c'est Hachem qui t'a donné. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. Parce que même si tu as eu la force de lever les pierres pour faire ça, qui te donne cette force à chaque instant? ותרגומו, הרי הוא יעיב לך איתה למקנה נכסין. Mais le Targum, il te dit, cette force, il te parle ici de la Ita, c'est-à-dire de la Etsa. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Et regardez là, il va donner une idée extraordinaire. Il faut la retenir. En réalité, c'est Hachem qui te donne l'idée dans la Parnassa. Regardez bien cette idée. Qui bémet, Ikar Arevar Al-Kol Asakim, les gens qui sont dans le business. L'essentiel du bénéfice qu'on va faire dans le business, de ce qu'on va gagner, la Massa Matan, dans le commerce, ou Rak Al-Yede Aetsa Tova, Shimazbin Lo Hachem Idbarar, Leida, Malisror Veliknot, ou Limkor, Beito, ça en réalité tout vient. Parce qu'Hachem t'a mis là dans la tête une bonne idée, quoi acheter, quand acheter, où acheter, et comment on vend. Finalement, la clé, c'est d'avoir la bonne idée. Les entrepreneurs, ils cherchent l'idée gagnante. Quand tu as l'idée, après le reste, il va falloir broder autour, il va falloir faire le kéli. Mais le Icar, c'est l'idée. Mais cette idée, d'où elle vient? D'où elle vient l'idée? C'est une inspiration divine au fond. D'accord? Qui est Adam Yodea Bame Mishtaker? Parce qu'en vérité, qui sait où est-ce qu'on va s'enrichir? Tu le sais, toi? Tu sais où est-ce qu'elle est Tu sais pas? Mais Kolzman Sheinu Yodea Etsa Amitit Mal Isror. Et si t'as pas la vraie idée, t'as pas la vraie inspiration, le vrai conseil de quoi acheter, Bevadai Loi Lo Shum Peula Veasia. Finalement, tu feras rien. Tant que t'as pas l'idée, tu peux rien faire. Tu peux faire quoi? T'es là, tu regardes, t'attends, et qu'est-ce que tu vas faire? Ok? Tu tournes en rond. Qui a draba, yuchal leafsid yoter daika aliede asiat masav matan. Et si t'as pas la bonne idée, tu risques de perdre encore plus. Tu vas investir, tu dis ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu mets tes économies, tout ce que tu veux. Et à la fin, si t'as pas la bonne idée, bah, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ok? Donc il faut avoir la bonne idée. Qui c'est qui va te donner la bonne idée? Hein? Si c'est pas Hachem. Tu peux aussi avoir le tzaddik. Il y a beaucoup de gens qui réussissent dans le business. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à un tzaddik, parce qu'eux, ils n'arrivent pas à avoir l'inspiration, ou l'ont partiellement, mais ils veulent la confirmer. Avec un tzaddik qui, lui, a le complément de l'inspiration. Pourquoi? Parce qu'il va chercher plus haut. Ou kanire bechouch kama pa'amim. C'est quelque chose qu'on peut voir, des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas eu le bon... C'était sympa ce que tu voulais faire, mais ce n'était pas la bonne idée, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon marché. Et on va finir là-dessus. Valken ikar ou etsa. Que l'essentiel, c'est l'etsa, c'est cette idée, c'est le conseil chez Azmin, lo Hashem itbarar etsa, shlema belibo, chez Yadam al-Isror, beofen chez Ervirar. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui met dans la tête une bonne idée avec quoi il va gagner. Vezot etsa nimsheret, me Hashem itbarar levad, ve'enu talui be'asiat adam klal. Et ça dépend pas de ton acte. Ça dépend d'Hachem. Ça vient quelque chose qui vient de Dieu. C'est l'idée, la bonne idée dans le commerce. רק אחר כך, כשאתה זוכה לידע העצה מה לסחור, אז צריך האדם להשתדל לעשות העסק. Une fois que tu as eu la bonne idée, après il va falloir que tu te mettes au travail. Et ça va dépendre de toi maintenant, si tu te bouges ou pas. וזה גם כן בחינת הנ"ל, כי העצה לידע במה לסחור, זה בחינת הבירור של החלל הפנוי, כמבואר בפנים.
Donc ça, c'est quelque chose qui vient de tellement haut que ça peut être qu'Hachem. Toi, tu ne peux pas faire le bureau, tu ne peux pas aller chercher, tu ne peux pas aller éclaircir dans le Halal Apanoui. Il faut que ce soit Hachem qui te donne. Après ça, mais quand toi tu travailles après concrètement, après avoir eu cette idée, ça c'est le bureau des Netzutzot de Shvat HaKelim, Kenan. Valken, Izira Torah et Adam Shelo Yat et Atzmo Meachar Sheroe Shetzareh Lasot Eze Esek Veshtadlut Bejivul Parnassa. Donc la Torah ici elle te prévient. Elle te dit c'est pas parce que tu vois qu'il faut qu'effectivement tu fasses des efforts que c'est pour autant que ta Parnassa dépend de ça. Sinon tu risques de tomber dans cette taout et il ne faut pas tomber dans cette taout. Au contraire, on va être de plus en plus clair et savoir que Kadosh Baruch Hu, il est marvillard et tout le monde. Et plus on avance dans la Géoula, plus on approche vers Mashiach, plus on voit ça de manière claire. Finalement, l'homme va avoir de moins en moins besoin de travailler s'il veut, physiquement, parce qu'il va voir de plus en plus que tout vient du chef d'en haut. Baruch Adonai, Olam Amen.